Bonne nouvelle pour les grincheux. Dans certains pays, tu n'as pas le droit de sourire sur la photo de ton permis de conduire. Avec les progrès de la technologie, il existe un nouveau système avancé qui prend les photos du permis de conduire. Et il ne s'agit pas simplement d'une photo 2D ordinaire de toi. Le système analyse différentes zones de ton visage et encrypte ces données. Pour que le logiciel de reconnaissance faciale puisse scanner plus facilement ton visage, tu dois avoir une expression neutre. On te demandera aussi probablement d'enlever tes lunettes si tu en portes. Il n'y a que 4 couleurs de passeport dans le monde: bleu, rouge, vert et noir. Les nuances varient, mais globalement, il n'y a que ces 4-là. Il n'y a pas de règlement officiel concernant la couleur que doit avoir le passeport d'un pays particulier. Les pays optent simplement pour ces couleurs, surtout les nuances plus sombres, car elles ont l'air plus officielles. Les États-Unis pourraient commencer à émettre des passeports jaunes vifs dès demain s'ils en avaient envie, mais les passeports jaunes risqueraient de ne pas avoir l'air très formels. D'ailleurs, les passeports américains n'ont pas toujours été bleus. En 1918, ils étaient marrons. En 1926, ils sont devenus rouges. En 1941, la couleur est passée au vert. Et ce n'est qu'en 1976 qu'ils sont devenus bleus. Mais pourquoi le bleu? La couleur de ce passeport est aujourd'hui de la même nuance que le champ d'étoiles du drapeau américain. En parlant de couleur, sais-tu pourquoi les balles de tennis sont jaunes? À l'origine, elles étaient noires ou blanches, et la couleur dépendait de la couleur du court. Ce n'est qu'en 1972 que la Fédération internationale de tennis a officialisé l'utilisation des balles jaunes que nous connaissons aujourd'hui. Ce jaune fluo est la nuance la plus visible pour l'œil humain. Les personnes qui regardent le tennis à la télévision repèrent très vite les balles de cette couleur. Cette teinte est aussi appelée jaune optique. Elle est souvent utilisée pour les panneaux de signalisation. Les bus scolaires américains sont jaunes pour une raison similaire, pour qu'on les remarque tout de suite. L'œil humain a plus de chances de capter une couleur jaune que, par exemple, une couleur rouge. De plus, le jaune est visible dans l'obscurité, dans la brume et par temps de pluie. La couleur du bus n'est en réalité pas vraiment jaune, il y a aussi un peu d'orange. Cette nuance a même un nom officiel, National School Bus Glossy Yellow. Il en va de même pour les taxis new-yorkais. Ils sont peints en jaune pour que tu les vois facilement, même par temps de pluie. Quant au caoutchouc dont sont faits les pneus, ils sont en fait d'un blanc laiteux. Mais pour rendre le caoutchouc plus solide et augmenter sa durabilité, les fabricants ajoutent du noir de carbone. C'est ce qui donne aux pneus sa couleur caractéristique. Tu as probablement remarqué ces petits poils en caoutchouc sur les pneus de voiture ou de vélo. La chose la plus étrange à leur sujet est qu'ils n'ont aucune utilité. Ils apparaissent pendant le processus de fabrication. Tout d'abord, le caoutchouc est mélangé à du noir de carbone et placé dans un moule à pneus. Ensuite, il est étalé sur tout le moule sous une pression d'air élevée. Pour fabriquer un pneu de qualité, il faut étaler le caoutchouc de manière à ce qu'il couvre toute la surface du moule sans manquer aucune zone. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc. Pour s'assurer que cela n'arrive pas et que tout l'air puisse s'échapper, le moule du pneu a des petits trous partout. Un peu de caoutchouc entre dans ces trous, et une fois que le pneu est prêt et sorti du moule, le caoutchouc des trous se retrouve sous forme de ces petits poils. Personne ne se soucie de les enlever car cela demanderait un travail supplémentaire, et ces poils ne font aucun mal. La plupart des gens n'aiment pas le son de leur voix. Aujourd'hui, avec les tonnes de messages audio que nous envoyons, cela s'améliore. Mais il y a 10 ans, les gens étaient un peu agacés à chaque fois qu'ils entendaient un enregistrement de leur propre voix. Il existe un terme sophistiqué pour dire que tu n'aimes pas ta propre voix, la confrontation vocale. Ce phénomène est très courant, en partie parce que tu entends ta propre voix différemment et que tu y es habitué. Le son réel de ta voix est plus aigu et globalement différent. De plus, lorsque tu écoutes ta voix enregistrée, tu entends plus d'émotion dans celle-ci. Or, ce n'est peut-être pas ce que tu as essayé de transmettre. Ta voix peut même dévoiler quelque chose que tu ne voulais pas révéler. Une étude a également montré que les gens étaient plus critiques envers une voix lorsqu'ils savent que c'est la leur. Les personnes qui ont entendu l'enregistrement de leur voix parmi d'autres enregistrements et qui ne savaient pas quelle voix leur appartenait, ont évalué leur propre voix comme étant bien plus aiguë. Moi-même, je ne sais pas trop laquelle je préfère. Celle-ci? Celle-ci? Ou celle-là? Aucune en particulier. Bon, où en étais-je? Jette un coup d'œil au papier d'aluminium. Une de ses faces est toujours brillante et l'autre est un peu plus terne. Lorsque le papier est produit, il est aplati à l'aide de rouleaux spéciaux. Mais le papier est si fin que les rouleaux peuvent facilement le déchirer. Ils aplatissent donc 2 couches à la fois. Les côtés qui font face au rouleau finissent par être brillants et ceux qui se font face sont ternes.
Les sodas en canette et en bouteille ont un goût différent. Les chimistes affirment que c'est parce que les canettes en aluminium ont une couche de polymère qui absorbe une partie du goût de la boisson. Et certains produits chimiques que contiennent les bouteilles en plastique peuvent ajouter de l'acétaldéhyde à la boisson. C'est un sous-produit qui se forme lorsque le plastique est fondu. Il peut aussi modifier légèrement le goût de ton soda. Lorsque tu bois du soda dans une bouteille en verre, le goût est plus proche de ce qu'il est censé être. Tu as entendu une nouvelle chanson que tu aimes vraiment. Voici ce qui se passe ensuite. Tu commences à l'écouter en boucle, encore et encore, pendant des heures, voire des jours. Cela continue jusqu'à ce que tu en aies tellement marre que tu arrêtes complètement de l'écouter. La principale raison pour laquelle cela se produit est bien sûr que tu aimes la chanson et que tu veux l'entendre à nouveau. Mais il y a autre chose. Plus tu l'écoutes, plus la chanson devient familière. Bientôt, tu peux prédire l'air et les paroles, et tu peux chanter avec. Maintenant, écouter la chanson devient un plaisir encore plus grand. Mais ton cerveau aime les défis. Une fois que tu connais la chanson, elle n'a plus rien de surprenant. Tu n'as rien de nouveau à apprendre et elle devient soudain trop prévisible. Tu t'en lasses et tu n'as plus envie de l'écouter. Certaines personnes ont des cernes sous les yeux lorsqu'elles sont fatiguées. C'est parce que la peau sous les yeux est très fine et les vaisseaux sanguins sont très proches de la surface à cet endroit. Si tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins deviennent encore plus visibles. Tu peux donc voir ces cernes transparaître à travers la peau. De plus, avec l'âge, la peau s'amincit naturellement. C'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes plus souvent. Mais si tu es jeune, essaie simplement de dormir davantage. Tout le monde rêve, même les gens qui affirment qu'ils ne rêvent jamais. C'est juste qu'ils ne se souviennent jamais de leurs rêves. En effet, il est difficile de se souvenir de tes rêves une fois que tu te réveilles. Les scientifiques ne savent pas encore grand-chose de ce phénomène, mais ils expliquent que les gens rêvent pendant une certaine phase du sommeil qui dure environ 90 minutes. Pendant cette phase, tu as une fréquence cardiaque plus élevée et une pression sanguine plus forte. Et ton cerveau se comporte de la même façon que lorsque tu es éveillé. Si tu te réveilles pendant cette phase de sommeil, tu peux te souvenir de ce dont tu as rêvé, du moins pendant un certain temps. Dans les quelques minutes qui suivent, le rêve disparaît progressivement de ta mémoire et tu ne peux plus t'en souvenir. Parfois, les gens peuvent se souvenir de leurs rêves plus tard, mais seulement s'ils voient quelque chose qui déclenche ce souvenir. Par exemple, tu remarques un poisson jaune dans un aquarium et soudain, tu te souviens que tu as rêvé que tu faisais de la plongée, juste avant l'attaque du requin.